Et j'aimerais que, si cette méditation t'a fait du bien, si tu as pu ressentir, vibrer, visualiser ces nouvelles énergies, que tu mettes un petit commentaire ou que tu partages peut-être le groupe WhatsApp dans lequel tu fais partie, en mettant un petit post sur Facebook ou peut-être ailleurs, dans un autre groupe. Parce que méditer, souvent on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas à quoi ça sert, mais en fait, ça sert à tout ça, à élever ses vibrations, à nourrir une pensée, à s'éveiller, à se faire grandir. Et c'est ce que je partage dans la tattoo-thérapie, se faire grandir au quotidien, partager des moments des fois difficiles, célébrer des victoires. Et moi, pour être honnête, ça me permet de pratiquer plus, parce que j'ai un engagement auprès de vous, et ça m'oblige à me poser dans mes énergies. Et j'avais fait ce vœu il y a quelque temps, de pratiquer plus. Et j'avais émis ça là. Et l'univers, quand tu as besoin et quand tu vibres ce dont tu as besoin, t'amène des choses dans ta vie. Et voilà. C'est comme ça que j'ai décidé de pratiquer plus en partageant quotidiennement mes pratiques et mes réflexions. Donc voilà, super intéressant dans la mesure où ça nous invite à nous interroger sur les obstacles qu'on franchit tout au long de l'année. Et ce petit retour en arrière permet de lâcher prise un petit peu sur les obstacles et de se pardonner. Et plutôt de se féliciter sur ce qui a été accompli et s'ouvrir à ce qui s'accomplira du fait de se libérer de l'ancien. Donc la méditation d'aujourd'hui, alors j'ai Kiki avec moi qui va me faire profiter de son énergie. On va se poser toujours dans notre corps, dans la respiration. Et au fur et à mesure que mon attention se pose sur ma respiration, je sens une détente profonde qui s'installe dans tout mon corps. Et je prends un instant pour ressentir la détente, les muscles qui se relâchent. Peut-être voir des tensions qui apparaissent. Prendre le temps de réajuster sa position. Laisser venir sans jugement les sensations et les pensées. Ici, dans cette méditation, on va essayer de diriger notre pensée pour pouvoir aménager justement les tempêtes émotionnelles. Prendre du recul sur les événements passés ou sur un événement qui arrive. Prendre du recul, c'est prendre de la hauteur, observer les choses sous un autre angle. Prendre de la hauteur, c'est important pour avoir plus de données sur les événements. Tandis que quand on est focus,
sur une seule chose, on peut passer à côté de certaines choses. Élargir sa vision, prendre de la hauteur, c'est lâcher prise. C'est lâcher l'ego qui a peur de mourir. L'ego, c'est notre cerveau qui est dans un schéma de pensée, de conditionnement qui sert à nous protéger. C'est pas notre ennemi, mais il est câblé simplement pour reconnaître la peur et pour anticiper des peurs qui n'existent pas. Alors, je vais vous inviter tranquillement à vous réaligner sur vos valeurs profondes. Qu'est-ce qui est important pour moi? De l'ordre de l'émotion, de l'ordre des sentiments, de l'ordre de ma vie, de mes inspirations, de mes aspirations. Prends un moment pour faire le point sur tes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Pour moi, ce qui est important, c'est des valeurs de partage, d'amour. Je me sens complètement à ma place quand je transmets ce que j'ai compris, quand je partage un rire, une graine qui va venir germer sans avoir raison. Peut-être une petite étincelle de lumière. Laisse venir à toi tout ce qui vient, tout ce qui est important. Moi, je me sens pleinement en joie quand je suis au contact des gens et qu'il se passe des choses de compréhension, de partage, d'élévation. Et le fait de focus son attention sur ses valeurs, sur ce qui est important pour soi, sur ce qu'on aime et ce qui nous fait grandir, ce pourquoi on est en joie et on se lève tous les matins, ça nous permet de se recentrer quand on a une difficulté, une chose inconfortable qui vient dans notre vie. Et c'est ce qui va nous permettre de réélever notre vibration, de se connecter à cette énergie qui nous met en joie, qui nous élève. Ça va nous permettre de faire remonter l'énergie qui est basse, due à une émotion, une colère, quelque chose de négatif, une contrariété, un besoin non respecté, non écouté. Et je vous invite à vous connecter profondément à ce sentiment qui vous anime, qui vous met en joie, qui vous rehausse l'énergie. Et vous pouvez l'associer à un souvenir pour le ressentir pleinement. Qu'est-ce qui vous est arrivé qui vous a mis dans cet état-là? Prends un moment pour ressentir dans tout ton corps cette sensation. Qu'est-ce que tu ressens? Où est-ce que tu le ressens dans ton corps? Moi, je le ressens dans tout mon être, dans mes épaules. J'ai comme des fourmis qui traversent ma colonne vertébrale, qui montent. Et c'est comme si je ressentais au niveau de mon périnée, appelons ça comme on veut, mais une sensation de bien-être physique, vraiment dans le bas du corps, dans le bas du ventre, cette sensation de création, comme un extase, comme une jouissance, n'ayons pas peur des mots, comme un feu qui monterait du périnée jusqu'au sommet de ma tête. Et c'est comme, quand je vous en parle, j'ai les frissons, c'est comme s'il y avait vraiment une lumière qui parcourait tout mon être.
et qui envahit et qui rayonne vraiment dans mon corps. J'ai cette sensation et cette vision claire. Et là, j'ai un sourire qui se dessine parce que je ressens vraiment ce bien-être dans tout mon corps. Donc je t'invite à vraiment te connecter à ça. Affine vraiment et ressens vraiment le bien-être qui monte en toi, le désir et le plaisir. Déjà, c'est la première étape de l'exercice. Dans la deuxième partie de l'exercice, on va se connecter à un souvenir désagréable. On va visualiser comme si ce souvenir désagréable était une montagne infranchissable, comme si c'était peut-être un tunnel sombre qui laissait apparaître une lueur au loin, mais que c'était beaucoup trop loin, comme si le corps était épuisé d'avancer, épuisé avant d'avoir commencé. Et on va sentir cette sensation de lourdeur, cette sensation de peur, comme si on était coincé, comme si on était englué dans des sables mouvants. On va visualiser cette énergie qui habite tout notre corps. Et on peut ressentir que c'est des énergies lourdes. Où est-ce que ça se passe dans ton corps? N'oublie pas de respirer, inspire, expire, relâche et observe. Tranquillement, sans juger. Juste observe les sensations qui sont pas forcément agréables. Observe sans les juger. Inspire et expire. Tu peux voir justement qu'il y a des tensions qui s'installent au niveau de ton corps, des sensations pas agréables. Moi, j'ai des boules dans le dos. Je me sens pas forcément bien. Et quand tu as des contrariétés, des obstacles, des choses dans ta vie, tu peux justement prendre de la hauteur en faisant cet exercice. Tu sais, chaque alpiniste en arrivant au départ de la montagne arrive avec ce mindset qui va pas ne pas pouvoir franchir cette montagne. Il se dit pas oh là là, mais je vais pas y arriver avant d'avoir commencé. Il observe simplement de loin les contours de cette montagne, peut-être les paliers, les différentes strates de végétation qui se dessinent. Et peut-être que ces différentes strates de végétation, c'est plusieurs objectifs qu'il va se fixer pour ne pas voir l'obstacle dans sa globalité, mais simplement des paliers intermédiaires, des challenges à surmonter, des victoires à célébrer. Et chaque petite victoire va être un challenge de plus, va être un objectif de plus à sa réussite. Et effectivement, si tu regardes un enfant, au début, il ne se pose pas la question de savoir s'il va réussir à marcher avant de courir. Il franchit pas à pas de nouveaux objectifs. Il chute, il se relève, il pleure, il vit son échec sans le juger et se remet en marche. Et cet échec, c'est peut-être une déception amoureuse. C'est peut-être la perte d'un job. C'est peut-être une dispute.
C'est peut-être une trahison. C'est peut-être une souffrance, une maladie. Et chaque obstacle est là pour une raison. C'est ce qu'on appelle des cadeaux mal emballés. Si on change notre perception, qu'on prend de la hauteur, chaque obstacle nous fera grandir et nous permettra de nous élever un peu plus vers une compréhension de soi, vers un éveil ou vers la meilleure version de soi-même, vers les objectifs que l'on s'est fixés, qu'on ne s'est pas encore fixés, mais qui vont nous permettre d'apprendre sur nous, de savoir qui l'on est. Inspire, expire. Relâche tout ce que tu peux ressentir. Relâche tout ce qui était attaché à cette sensation. Tu as le droit d'avoir peur, mais ne t'identifie pas à cette peur. Tu as le droit d'être en colère, mais ne t'identifie pas à cette colère. Observe simplement ce qui se passe à l'intérieur. Nomme-les sans les juger. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Et qu'est-ce que ça m'invite à faire? Est-ce que ça m'invite à me bouger ou à prendre du temps pour réfléchir? Inspire, expire, ressens et relâche. Grâce à ton corps, grâce à ta respiration. Et visualise-toi maintenant à l'étape intermédiaire, peut-être cette étape où tu as déjà franchi certaines choses, certains obstacles que tu as appris, que tu as traversés. Peut-être comme des étapes de passage de transition. Et tu regardes en arrière, tu regardes au bas dans la vallée. Et tu peux être fier de toi parce que tu as franchi des dénivelés d'obstacles, des choses que tu ne pensais pas franchissables au départ. Mais avec la force, ce chi, cette étincelle divine qui anime ton corps jour après jour. Quand tu ne le juges pas, tu sais que cette présence, elle est là en toi et qu'elle permet de te dépasser. Connecte-toi à cette force. Ce feu qui brûle l'élément que tu digères. Cette alchimie interne qui sait faire sans que tu l'observes, sans que tu lui dises quoi que ce soit. Connecte-toi à cette force intérieure. Ce feu qui anime ta respiration, qui n'a pas besoin de te dire quoi faire pour envoyer de l'air dans tes poumons, dans ton sang, qui sait faire. Ce corps qui sait faire. Parce que tu ne rajoutes pas toutes ces pensées négatives qui abaissent ton système immunitaire, justement. Quand ton corps va bien, quand tes pensées vont bien, ton corps va bien. Quand ton corps va bien, tes pensées vont bien. Et c'est l'Ouroboros. C'est le yin et le yang. C'est l'alignement des ténèbres dans la lumière et de la lumière dans les ténèbres. Indéniable. Qui fait qu'on est coupé de notre essence et de nos valeurs. Ces choses qui n'ont pas besoin de nous pour exister, pour fonctionner, ça fonctionne déjà tout seul. Donc connecte-toi à cette énergie, cette étincelle qui ne demande qu'à s'exprimer. Cette étincelle du petit enfant qui est dans la découverte de lui-même et qui n'a pas peur des obstacles. Ce qui te permettra de franchir un nouveau palier. Et ce nouveau palier, il est que tu te sens pleinement en puissance, prêt à gravir des montagnes. Et c'est quand tu gravis cette montagne, quand tu as pris de la hauteur,
sur les choses, les obstacles de la vie qui ont été franchis palier par palier, marche après marche, sans juger la marche, que tu peux te retourner, que tu peux observer du haut de ta pyramide toutes ces marches franchies, tous ces obstacles. Et tu t'aperçois que c'est sans les juger que tu te sens bien et que tu as franchi, que tu t'es élevé et que tu as grandi, que tu as gravi le sommet. Connecte-toi à cette sensation de fierté, de joie, de pouvoir, de réussite. Accueille ces nouvelles énergies, ces énergies de haute vibration et ressens dans ton corps ce que ça fait. Prends un moment pour savourer, pour célébrer cette victoire, ces victoires. Je vous souhaite de belles énergies pour ce mois de janvier, ce 1-1, ce nouveau départ, l'énergie du mois de janvier, mais l'énergie du 1 de cette année. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de réussites. À bientôt.